peut avoir l'impression qu'on pourrait mettre un peu une collection comme ça des cathédrales dans le moule. Au fond, on s'aperçoit que chaque cathédrale est très très différente. Et ça tient évidemment à son histoire, ça tient à sa construction. Les pierres de la cathédrale de Quimper sont extrêmement originales. En façade, le mélange des pierres noires, des pierres blanches donne vraiment une originalité graphique, très moderne d'ailleurs, à cette cathédrale. Tout le rapport à l'histoire locale, l'importance des ducs de Bretagne, l'importance du clergé, de grands évêques, aussi de tout le catholicisme social, la piété populaire, les pèlerinages, etc. Donc on arrive pour chacune des cathédrales, on a fait Chartres par exemple, qui est une merveille mondiale pour ses vitraux, on a fait Reims avec la cathédrale des Sacres, on a fait Lyon qui est la plus ancienne cathédrale de France, la primatiale des Gaules. Donc on est chaque fois sur une histoire très originale et on essaye d'avoir, de montrer un peu les spécificités à travers ce schéma classique que sont les cathédrales, le siège de l'évêque, le pouvoir de l'Église, à la fois pouvoir religieux mais aussi pendant des siècles un pouvoir politique, un pouvoir civil, un pouvoir économique très important. Donc on essaye de mettre en avant les particularités et en Bretagne c'est évidemment important et nous on est contents. Alors c'est notre 8e volume, mais c'est le premier dans l'ouest français. On a beaucoup fait le centre et l'est français, où il y a les grandes cathédrales gothiques les plus connues. Et donc on est content et Quimper inaugure un peu une deuxième vague de cathédrales qui sont un peu moins connues dans le grand panthéon des grandes cathédrales célébrissimes, mais qui ont toute leur originalité et on essaye de montrer, et surtout quand à Quimper on bénéficie d'une restauration qui est magnifique, l'intérieur est vraiment splendide, tout le travail qui a été fait sur le réaménagement d'intérieur, les couleurs, enfin, etc., les lumières. Donc on est sur quelque chose où on peut montrer une vraie originalité. En plus, à Quimper, on a aussi eu le bonheur et le privilège d'accueillir la préface de Jean-Marie Gustave Le Clésio, qui a eu des souvenirs d'enfance à Quimper, où il était familier de la cathédrale, et il nous livre dans une préface assez courte, très belle, et très littéraire, très forcément très émouvante, un souvenir de jeunesse au sein de la cathédrale. Donc voilà le type d'originalité qu'on peut apporter aussi. C'est pas seulement des historiens de l'art pointus, il y en a, mais c'est aussi tous ceux qui donnent une sensibilité à cette cathédrale, qui la font vivre, telle que le public, qu'il soit local ou de passage, peut ressentir, vibrer à une cathédrale. Alors, regard d'historien, regard d'écrivain, vous venez de le citer, Jean-Marie Gustave Le Clésio. Regard de photographe aussi, j'imagine que l'iconographie, c'est un des points auxquels vous faites très attention. Oui, absolument. Et il y a dans ces deux composantes à la fois un reportage photographique. Pour chacun des ouvrages, on commandite un reportage photo inédit. Donc on est au-delà la simple photo documentaire un peu froide, un peu classique. C'est des photos sensibles. On joue sur les lumières, les atmosphères, tout en respectant l'information documentaire qu'une photo doit donner. Et puis l'autre volet de l'iconographie, c'est les documents anciens, documents de collection, que ce soit des documents d'archives, des plans, des cartes postales anciennes, des affiches de promotion touristique de la cathédrale dans les années 20, que ce soit les peintres. On a là des documents tout à fait originaux, très intéressants et qui sont extrêmement variés. Le but de cette collection, c'est qu'à chaque page, il y a une découverte. On n'est pas dans la monotonie, on est dans un travail assez élaboré de séduction, au bon sens du mot. Il s'agit de séduire et d'informer le public et de lui montrer quelle est la place unique de la cathédrale dans la ville et dans la région.